moi je trouve que honnêtement, tu m'as appris énormément, que ce soit, bah déjà, tu as pris le temps de partir on va dire, de la base, c'est-à-dire de savoir où j'en étais, de partir aussi de la difficulté que j'avais, c'est-à-dire une scoliose à la base, auparavant, notamment au niveau des poignets, et je me rends compte que tu vois, tes échauffements déjà au niveau du poignet laissent tomber. Enfin, maintenant, à chaque fois que je fais des handstands, enfin, tu vois, je sens que je suis à l'aise, et alors qu'avant, tu vois, je sais qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'avais des douleurs, tu vois, que plus maintenant, avec tes échauffements là, laisse tomber. Déjà, je sens que je gagne vachement en mobilité, que j'ai plus de douleurs, et ça, c'était hyper positif. Après, bah, t'as pris le temps aussi de m'expliquer la base par rapport à la technique. Et du coup, ça a tout changé, parce que effectivement, le fait d'avoir je te dis, les doigts fléchis, les bras tendus, l'alignement pied, main, enfin pied, tronc, épaule, main. Enfin, du coup, c'est des notions que j'avais pas forcément, tu vois, avant. Et et voilà, le gainage, plus après le travail d'abord au mur avant de passer en free, le travail en L. Enfin, tu vois, c'est des notions que j'avais pas du tout. Moi, je travaillais vraiment le handstand de façon aléatoire. Et c'est vrai que voilà, t'as su m'apporter vraiment une méthodologie que je n'avais pas, et m'apporter les points techniques, me guider aussi par rapport à ma pathologie, donc les exercices pour gagner en ouverture d'épaule que je fais toujours régulièrement, tous les jours. Voilà. Donc voilà, et puis on est parti d'un point où j'avais un handstand je tenais pas, tu vois, déjà parce que j'avais pas les bonnes bases. Et avec ton accompagnement, tu vois, maintenant j'ai des holds, donc c'est des choses que je n'avais pas avant. Et même si la technique, j'ai toujours pas réussi à l'acquérir, c'est pas dû à ce que tu m'as enseigné, c'est vraiment dû à ma scoliose, tu vois, parce que les points techniques, tu me les as tous donnés. En fait, c'est vraiment dû au fait que j'ai une scoliose qui fait que j'arrive pas forcément à performer comme je le souhaiterais. Mais au-delà de ça, tous les points techniques, tu me les as apportés. Carrément. Toute la théorie, tu as su me l'apporter aussi, et voilà. Donc, Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que pour revenir par rapport à la scoliose, c'est sûr que c'est un point qu'on a dû prendre en compte. Mais au final, avec les bons exercices et les bonnes méthodes, comme tu as dit, tu as quand même réussi à avoir ton handstand. Donc certes, toi, pour le moment, t'es pas encore sur la perfecte forme que tu souhaites avoir, ce qui est compliqué du coup pour toi, mais au moins tu as réussi à avoir tes holds, toi qui partais d'un handstand contre le mur, tu réussis maintenant à faire tes holds assez facilement, quoi. oui, oui, voilà. Et même, tu vois, un truc tout bête, mais je sais pas si tu te souviens, quand j'avais commencé, j'avais toujours tendance à mettre un matelas en protection, tu vois, un matelas, et même mettre comme tu m'avais apporté aussi comme signe pour me permettre de rentrer ma tête, de mettre un objet, tu vois, entre mes mains ou légèrement derrière, pour m'obliger justement à avoir le regard, la tête bien rentrée. C'est des choses que j'utilise même plus aujourd'hui, parce que tu vois, j'ai pris l'habitude de le faire, et enfin, tu vois, ça montre aussi l'évolution, parce que en vérité, tu vois, avant je mettais un matelas déjà en protection parce que j'avais toujours peur de basculer en arrière, chose que maintenant je gère parfaitement, tu vois, je peux le faire sans plus aucune appréhension, tu vois. Hmm, ouais, Et c'est des petits tips et, comme ça qui font la et différence. voilà. Tu vois, le placement des doigts, enfin les bras tendus, tous ces trucs-là, c'est des choses que maintenant j'arrive à mettre en place de façon instinctive, tu vois. Et donc ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, là en ce moment, j'essaie vraiment de mettre en place ce que tu m'avais, le petit détail qui change tout. Vraiment, je trouve, c'est le fait de vraiment placer son bassin et pas envoyer tu vois, la jambe rapidement, euh, la jambe en avant, qui te permet de déséquilibrer, enfin qui te déséquilibre la plupart du temps. J'essaie vraiment de placer, tu vois, mon bassin en priorité. Et ça, j'essaie vraiment d'être focus là-dessus, parce que vraiment, quand je fais ça, tu vois, je trouve que mon placement, il se met automatiquement. Enfin, le fait de bien placer d'abord le bassin en priorité avant d'aligner la jambe, et ben en fait, j'ai l'impression que j'arrive avec beaucoup moins de vitesse,
et mon placement, il est nettement meilleur, quoi. Ça, c'est sûr. Hmm. C'est ça que j'essaie vraiment de mettre en application en ce moment. Donc pour dire que j'ai passé quand même un step, parce que même si c'est lent, beaucoup plus lent que ça aurait pu, ça aurait pu, disons que j'ai pas une évolution, on va dire rapide, mais en tout cas, voilà, pour moi c'est significatif parce que, comme je dis, je suis passé d'un handstand vraiment sans aucune technique et sans hold, ou en tout cas juste travaillant avec le mur, et maintenant j'arrive quand même déjà à faire des halls de 15-20 secondes, et même si c'est pas en clean form, voilà. Et maintenant je suis passé quand même sur un step où j'essaie quand même vraiment de l'améliorer, tu vois, de Carrément. l'améliorer. Donc Ok, top. Et du coup, toi, justement, tu recommanderais mon accompagnement à quelqu'un qui débute en calisthénie? ah bien sûr, franchement, j'avais reçu un de tes messages, j'avais même pas pris le temps de te répondre et tout, parce que je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais tu m'avais envoyé un message et tout, et j'aurais voulu même te recommander à mon petit frère, tu vois, parce que je pense que il aurait été éventuellement intéressé. Après, bon, maintenant, je sais qu'avec les technologies, tu peux tout faire via WhatsApp et tout, parce que lui, il est au Canada, tu vois. Ok. Ouais, ben j'ai des élèves au Canada. Augustin, Ouais. je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais, Augustin, si, si, ouais. au Si, Canada. si. Bah, je vois passer tous les posts et tout. Après, je t'avoue, j'ai eu des petits soucis personnels ces derniers temps, donc Hmm. je me suis un peu détaché, tu vois, et puis bon, voilà. Mais du coup, je suis quand même vite fait d'un œil, tu vois, ce qui se passe et tout, et Tu fais ouais, bon si, si, progrès. j'avais vu. Ouais, ouais, il a bien progressé, là. Franchement, là, il passait au HSPU et tout, j'ai vu, là. Incroyable. Hmm. Nickel. Et ouais, il y a même Erwan là qui commence à te rattraper niveau front. Bon, ça y est, il a D'accord. eu son hold et sa première presse, mec. Incroyable. Ouais, ah, mais c'est cool. Ok. C'est cool. Bah écoute, mec, merci de ton temps. En tout cas, c'est grave cool. Ouais, ouais, si, si, bah, je t'ai dit, je vais lui transmettre ton Insta et tout, Parfait, mec. et voilà. Après, je te laisserai voir avec lui et tout. En tout cas,